Semaine ça a porté pour nous un pile fait marquant dans actualité footballistique. Gen Neymar qui est censé lui-même seul meilleur buteur qu'on y a de sélection brésilienne football là. Messi qui est lui-même sauvé l'Argentine dans premier match qualificatif pour Mondial 2026. Lamine Yamal qui est censé rentrer fond dans l'histoire avec sélection espagnole là. Et bien sûr, deux listes nominées que France Football ça c'est sorti. Nous voulons parler de liste pour trophée Copa et liste pour Ballon d'Or là. Et tout ça, mes chers amis, fait que ou même ou t'es posé nous un pile question sur pas mal de sujets dans l'actualité. Mio, est-ce que Lamine Yamal ça c'est un cas faiblier Dembélé en équipe FC Barcelone? Qui ça ne pensait? Est-ce que il y a possibilité pour Xavi passer à 4-3-3 après discussion avec Joao Félix? Est-ce que Jude Bellingham t'a doué prendre un trophée Copa? Et puis bien sûr, qui est-ce moi pensé qui est capable de prendre un Ballon d'Or là? Et ensemble de questions ça que nous allons essayer de répondre à travers vidéo analyse ça, installez-vous confortablement. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Channel Paola, bien sûr. Bonjour, bonsoir tout internaute, je m'espère que nous en forme, c'est avec un pile plaisir nous rentrer la caillou pour une vidéo analyse ça sur actualité footballistique là, ou même qui ça c'est un nouveau sous chaîne ça, déjà nous souhaitons bienvenue sur chaîne Paola, et si vous aimez ça qu'a fait là, chers amis, d'abord abonnez à la chaîne et activez cloche notification pour pas rater aucune prochaine vidéo nous, et puis vraiment quitter un pouce bleu, on j'aime en bas vidéo ça, et pas hésiter à partager vidéo pour plus de monde capable de et dans ce sens ça, qui permettre que vraiment la chaîne ça c'est grandi. Démarrer vidéo comme toujours avec la rubrique Paola, rubrique où remet en pile qui c'est rubrique salutation. Pour nous saluer d'abord Oriental Frinel, nous saluer Rodrigue Saint-Ville, nous saluer Gusnel Jean, nous saluer Alius Ulysse, nous saluer Duelifette Délice, nous saluer Saint-Fa Fridlin, nous saluer Cherilus chez Swan, nous saluer Azuma Félé, nous saluer Jackson Mogène, nous saluer Faveur John Love, nous saluer Frinel Jean, nous saluer DJ La Plimix, nous saluer Ricardo Petro, et pour nous finir, nous saluer Wanis Wisnik. C'est ensemble de Mounsao qui fait partie de rubrique salutation pour aujourd'hui, ou même qui est censé vraiment pour côté de non dans l'espace ça, allez dans l'espace commentaire là, écrit non après non chers amis, et puis quand on regarde vidéo ça, et n'a fait nous un plaisir pour nous capable intégrer dans rubrique Paola, rubrique où remet en pile qui c'est rubrique salutation. On démarrer analyse avec première question ça qui dit que n'a cité par rapport à perspective Barça pour aller renforcer le milieu de terrain en janvier là, est-ce que vous pas penser l'état bon pour que Barça allait chercher l'autre numéro 9 en plus de Victor Roque Capvini par rapport avec forme Robert Lewandowski. Faut dire que l'état qui apparaît légitime pour nous dire que par rapport avec forme Robert Lewandowski qui lui-même pas à la hauteur de ça que qu'on offre comme prestation, puis il a vraiment fait venir l'autre attaquant en plus de Victor Roque. Mais qui te dire que normalement Lewandowski lui-même tout fonta poser question, est-ce que c'est pas à travers le système FC Barcelone qui lui-même ça c'est pas trop fait pour faciliter Lewandowski marquer goal par rapport à vraiment deux ailiers que le pas gagné pour alimenter là. Bien que joueur là ça c'est très reprochable sur une série de actions simples pour Lewandowski qui vraiment vient compliquer ces derniers temps, par exemple touche de balle, prise de balle, accélération etc. Vraiment lourd dans bagage ça. Mais qui te dit aux chers amis, c'est que Lewandowski normalement pensait que l'état doit mettre dans plus conditions pour permettre que normalement li censé rejoindre niveau li. Et déjà avec Vini Victor Roque qui c'est lui-même un attaquant qui est très intéressant, très agressif et plus jeune tout, qui est censé lui-même pral porter vraiment en concurrence ça en équipe FC Barcelone. Vini avec un deuxième attaquant, c'est vle dit que vous mettez Lewandowski sous côté. Mais qui te dit aux chers amis, Lewandowski jusqu'à présent c'est tête de condole projet ça, c'est joueur qui te vinn jouer nous les que ou ça c'est t'a bâti projet à ko pas de gagner de grand non effectif ou que lui-même li censé été vini et porter expérience. Donc li pas possible sous un mi-temps saison pour que normalement ou t'a metté là sous touche le coup venir avec un deuxième voire un troisième attaquant parce que Victor Roque qui est censé venir en janvier pour venir concurrencer. Donc message là t'a voulu dire que normalement ou pas compter sur lui encore en dispositif là qui lui-même ça c'est pas un bon signal pour t'a avoué à Lewandowski. Moi je pense que déjà c'est suffisant Victor Roque qui venir là, un jeune qui lui-même très dynamique
dynamique et qui pral mettre en concurrence dans l'attaque là, je pense que Victor Roque capable lui-même intégrer un dispositif là le temps que Lewandowski tout lui-même li censé faire temps li et Barcelone tout a besoin une possibilité surtout avec difficulté financière que Barcelone gagne pour capable faire venir dans le temps yon l'autre attaquant mais quand même pour moi janvier là c'est un peu exagéré vu que déjà Barcelone gagne Victor Roque qui vient joindre en janvier là donc ajouter on l'autre attaquant c'est vraiment quelque chose de trop et c'est un très mauvais signal. Moi pense que solution d'abord c'est pendant période ça là pour que vous ajuster équipe là pour Lewandowski capable de reprendre forme li et puis en janvier le Victor Roque vini petit à petit Victor Roque lui-même prend le travail pour que il fait place dans l'équipe ça et à l'avenir voir dans un an Barcelone peut-être capable de commencer à penser à l'après Lewandowski peut-être que c'est Victor Roque qui pral vinn prend flambois et pral gagner un deuxième attaquant qui vient concurrentiel en fonction de forme Victor Roque ou bien tout peut-être c'est un l'autre attaquant qui pral vini et que Victor Roque est capable second mais pour l'instant en mois de janvier là vini avec un deuxième attaquant en plus de Victor Roque c'est pral quelque chose de trop et son mauvais signal pour vraiment moral Robert Lewandowski qui jusqu'à présent faut rappeler c'est vraiment figure de proue équipe FC Barcelone. Et puis on a enchaîné avec une deuxième question qui dit Lamine Yamal ça c'est rentré dans l'histoire hier est-ce que vous pensez que il est capable de faire oublier Ousmane Dembélé en équipe FC Barcelone? D'abord pour ou même qui a tombé sous chaîne ça pour première fois et qui pas gagné information que nous débat sur vidéo avant que nous souhaitez vraiment suggérer à regarder et que Lamine Yamal ça c'est fait un double exploit. D'abord il est rentré comme jeune joueur qui disputait un match pour sélection espagnole et dans même match ça il vient puis jeune joueur qui a marqué un goal pour sélection espagnole et ça a enflammé toute l'Espagne monsieur sous toute union dans un pays l'Espagne et même à travers le monde et de là étant est-ce que vraiment monsieur est capable de faire oublier Ousmane Dembélé? Moi pense que c'est trop prématuré c'est mettre trop pression sur Lamine Yamal lui-même c'est un joueur qui a en pile qualité un joueur qui est très percutant et lui semblait paraître nous vraiment un joueur qui est censé pral marquer en pile tout par rapport avec prise de décision qui est toujours allé dans le sens du but et qui a toujours fait avancer l'équipe vers une action dangereuse vraiment gagner la possibilité pour vraiment monsieur Vini un buteur sous côté gauche là et de là étant Guetta dit que Libral fait oublier Dembélé on a commencé à poser question est-ce que elle est capable d'abord reléguer Rafinha sous banc équipe FC Barcelone donc je pense que pour l'instant monsieur t'a dû rester dans rotation mais déjà a dit affaiblir Dembélé malgré que Ousmane Dembélé lui-même c'est pas un joueur qui est toujours régulier en équipe FC Barcelone par rapport avec blessure mais de là étant quelques prestations que Lamine Yamal aussi bon soit-il pas qu'à Guetta fait oublier Dembélé donc moi je pense que l'étape plus intéressant que de quitter jeune grandit toujours 16 c'est vraiment une possibilité pour que joueur là gagne un marge de progression énorme vu que le commencer à briller là je pense que le capable continuer à perfectionner d'abord question qui t'a poser est-ce que finalement performance monsieur pral fait que ça c'est bail Rafinha problème en dans saison dans l'équipe FC Barcelone et c'est après vraiment nous capable commencer dire nous est-ce que vraiment le qu'a fait oublier Dembélé parce que à rappeler que Dembélé était titulaire dans l'équipe FC Barcelone sous Rafinha était qu'on bail Rafinha problème si vraiment Lamine Yamal t'a dû faire oublier Dembélé faut que d'abord il a commencé vraiment à reléguer Rafinha sous avec performance ce qui n'est pas le cas pour l'instant c'est vrai je l'ai montré en pile bagaille mais moi-même pour Rafinha à continuer et que monsieur capable de rentrer en rotation en fonction de performance qui ça c'est agrandi vu que je l'ai montré que le gain on marge de progression énorme pas vraiment à faire commencer penser à l'idée pour capable si Rafinha pas performant remplacer Rafinha par lui-même mais pour l'instant nous pourquoi vraiment dans étape pour dire affaiblir Dembélé parce que malgré que Dembélé lui-même pas vraiment apporté un gros impact en termes de joueurs en équipe FC Barcelone par rapport avec performance mais l'hypoco a vraiment arrivé à un niveau nous voulons parler de Lamine Yamal l'hypoco arrivé à un vraiment degré de performance Dembélé en équipe FC Barcelone et en quitter petit en tranquille tout pour vraiment permettre que lui grandit au fur et à mesure dans l'équipe et on a enchaîné avec une autre question qui dit que n'a cité est-ce que est possible vous avez retiré un milieu pour passer en 4-3-3 et qui ça apporté en termes de positivité pour l'équipe FC Barcelone d'abord moi je pense que jouer avec 4 milieux c'est un souci pour capable contrôler ballon qui t'en dit aux chers amis que une équipe qui veut contrôler ballon pas obligé forcément jouer à 4 milieux d'abord doit gagner en pressing
coordonné et puis chaque monde dans milieu de terrain connaît un poste, connaît ça yo capable faire et complémentarité que yo capable botter avec l'autre joueur qui est censé à côté yo. C'est ça qui fait différence dans vraiment Kembe ballon et puis en plus gain individualité autour que quand c'est Barcelone gagne. Donc c'est là que contrôle ballon ça c'est d'abord dans pressing pour récupérer et là gagne qui utilité que ça c'est fait de lui pour capable porter en plus soit en termes d'action qu'on crée pour équipe là ou bien en termes de goal que action censé porter. C'est là utilité contrôle ballon censé fait sentir mais ou pas besoin quand même 4 milieux normalement pour que ou censé dominer un match ou bien ou gain contrôle ballon. Moi pense que Barcelone capable passer avec 4-3-3 tout en étant rassuré que yo gain 3 milieux qui complémentaires une avec l'autre et qui comprennent l'autre et puis pressing n'a doit faire coordonné et gagner vraiment deux ailiers qui en permanence non seulement à percuter avec ballon mais qui fait repli défensif tout pour capable vraiment compacter mi-temps terrain les que nous ça c'est pas gagner ballon yo. Donc dans ce sens pense que yon pressing qui bien coordonné les que nous pas gagner ballon yon utilité de ballon avec un pile percussion en pile vraiment action qui est censé créer par deux ailiers nous milieu terrain nous qui a fait vraiment de surnombre dans surface de réparation adverse capable permettre que Barcelone non seulement gagne contrôle ballon mais créer des occasions franches avec lui pourquoi pas manquer et gagner un match malgré que yo censé pas gagner en milieu à 3. Donc pour possibilité que le retirer en milieu je pense que vu que le commencer à vraiment voulait discuter avec Joao Félix et si Joao Félix rentre dans 11 là Joao Félix capable lui-même jouer rôle ailier / milieu ça capable faire que Barcelone les que li gagne un ballon et à attaquer il capable passer en 4-3-3 et les lap défendre li passer en 4-4-2. Donc c'est vraiment une possibilité ça qui gagne et c'est ça bien sûr que à 4-3-3 capable porter s'il bien coordonné avec équipe FC Barcelone. Et puis on a enchaîné avec une autre question qui dit que n'a cité Neymar marqué 79 goals et un meilleur buteur pour sélection Brésil. Impression Kenley sous carrière joueur ça. Donc d'abord moi-même c'est un joueur que l'éculte venu en 2013 jusqu'à 2017 dans l'équipe FC Barcelone. C'est un joueur que moi j'étais vraiment fan de lui et apprécié pour vraiment spontanéité dans gestion, pour vraiment percussion li, pour efficacité dans action li. Ça veut dire malgré que monsieur a triblé mais monsieur triblé dans sens pour le faire goal, dans sens pour le porter plus avec équipe liant pour créer des occasions. Donc c'est un joueur que moi j'étais vraiment apprécié. De là étant en 2015 pour ta dire que Neymar ça c'est bien une carrière que le gain là, honnêtement moi a dit non parce que Neymar nous pas connaît Neymar avec ça que vraiment aller remettre comme carrière là à l'âge que le censé. Moi-même c'est en déception que monsieur censé pour moi parce que normalement même en étant meilleur buteur sélection brésilienne de football là, gain deux trophées que monsieur Poko jamais capable porter avec sélection brésilienne que Brésil ça c'est lui-même a cherché et mettre espoir sur monsieur et gagner tout un club monsieur lui-même gagner des trophées que me pensais que monsieur était capable prendre. Il y a monde qui capable compte ça que me dit et Neymar si pas de gain Messi à Cristiano Ronaldo sous circuit bon garantie que Neymar t'es qu'à remporter vraiment 4-5 ballons d'or à l'aise par rapport avec potentiel joueur là et ça que le censé vraiment y est en termes de qualité joueur football. Mais ça qui est problème non c'est que monsieur pas montré plus que deux joueurs ça vous voulez parler de deux monstres Cristiano Ronaldo et Lionel Andrés Messi. Neymar n'a pas montré plus ça qui c'est vraiment discipline régularité vraiment gestion carrière qui fait que elle est censée mal passer parce que monsieur vraiment t'es en termes de vraiment talent t'es capable chita sous table de monsieur ça vous voulez parler de Lionel Andrés Messi et vraiment Cristiano Ronaldo mais malheureusement gestion carrière vraiment catastrophique pour moi-même. Moi penser que c'est un joueur qui t'es capable de faire mieux malgré que pour l'instant monsieur pour mettre de gros bagages avec sélection brésilienne monsieur dit vraiment il est capable vraiment à chercher mondial en 2026. Si monsieur fait ça l'a étonné parce que d'abord nous en 2023 était environ 2 ans et demi encore pour nous capable vraiment aller dans mondial 2026 là. Donc est-ce que Neymar par rapport avec hygiène de vie et par rapport avec tout choix de carrière que ça s'est fait là à côté que l'aller dans un championnat qui est pas trop exigeant par rapport avec l'Europe, est-ce que l'a capable vraiment à Kembe pour 2026 et arriver dans mondial ça avec un niveau normal pour le faire en prestation arriver à jusqu'à un champion mondial ça. Donc c'est un défi qui est très difficile
connaissant Neymar et gestion que le fait de Vili. Donc moi pense que Neymar pour moi-même c'est un gâchis malgré c'est un bel joueur football, mais le fait que le pas gagner une hygiène de vie qui est correcte fait que carrière li ça c'est vraiment mal passé et me pense tout entourage monsieur pour beaucoup dans gestion carrière li et vraiment jamais suis passé. Donc me pense que Neymar pour moi-même c'est une insatisfaction dans joueur football qui ça c'est passé à côté de ça, ça c'est attendre lui. Neymar vraiment pour moi-même fait partie à tête de liste. Parfois me qu'on a dans le temps reproché Ronaldinho par rapport avec potentiel Ronaldinho te gagné et ça le fait te fait plus, mais Ronaldinho pour rappel prend un mondial avec la sélection brésilienne, il prend ballon d'or, il prend Ligue des champions avec équipe FC Barcelone. Donc quand même il a gagné pas mal de bagages dans palmarès à côté Copa América que monsieur prend vraiment Coupe des Confédérations etc. Donc je pense que Ronaldinho pour moi-même c'était un gâchis pendant longtemps par rapport avec ça que monsieur était capable s'il était une régularité par rapport à hygiène de vie qui est censé pas correspondre avec au niveau, mais Neymar pour moi-même ça c'est doublé monsieur ça et passé dans classement qui pire parce que Neymar jusqu'à présent gagne de trophées que ça c'est pas pris avec la sélection brésilienne et Ronaldinho ça c'est lui-même te prend yo quand même. Neymar malgré que c'est un meilleur buteur de la sélection brésilienne pour l'instant, pour moi-même c'est un joueur qui ça c'est lui-même raté carrière pour l'instant. Espérons que ça le dit la capable arriver faire et Kembe pour capable porter mondial sa sélection brésilienne, mais quand même c'est vraiment un joueur pour moi-même qui raté complètement carrière par rapport avec potentiel que le gagné et ça que le porté dans le monde footballistique. Et puis nous allons rentrer dans une question qui est censée diviser opinion. Nous allons d'abord enchaîner avec question ça qui dit que n'a cité qui est-ce qui a dû prendre un trophée Copa. Est-ce que Bellingham a dû prendre un trophée par rapport à performance dans l'équipe Real de Madrid. Ten dire pour commencer que un trophée Copa c'est un trophée qui récompense un meilleur jeune joueur qui gagne moins que 21 ans dans le monde football. Dernier vainqueur en titre de trophée ça c'était Gavi qui lui-même fait partie de liste. Question c'est est-ce que Bellingham ça c'est mérité prendre un titre là au regard de performance individuelle pour Bellingham. C'est un joueur que nous ne pas qu'à reprocher rien. Il fait une saison monstrueuse avec Dortmund. Il démarré une saison en mode galactique avec l'équipe madrilène. Mais est-ce que de là ça c'est mérité trophée? Je pense que non selon moi-même. M'a peut-être avancé à ça que Mbral dit là. D'abord si vous avez regardé sur le plan individuel vraiment vrai gagner un pile potentiel la caille Bellingham par rapport avec volume football que l'a joué, ça que le produit et surtout dans le dernier match de saison là qui est censé marquer esprit monde en dedans équipe Real Madrid là que le rivé et imposé rapidement pour un jeune de 20 ans. Mais quand même si nous t'as regardé sous saison en entier, Bellingham ça c'est raté saison sur le plan collectif avec équipe Dortmund et parallèlement gagné un monsieur qui est Alejandro Balde qui lui-même fait une grosse saison avec équipe FC Barcelone côté que il remporté d'abord Super Coupe d'Espagne, il remporté Liga avec équipe vraiment FC Barcelone malgré que il été éliminé dans la Ligue des Champions, mais quand même joueur là ça s'est fait un gros parcours, une belle saison que nous pensons qu'il lui-même méritait pour Yota à signaler. En termes de performance individuelle, Balde était toujours intéressant dans le match et même parfois à sous côté lancé joueur malgré que Barcelone parfois qu'on a moribond, mais c'est joueur qui a porté plus solutions et plus variantes. Donc moi pensais que au regard de titre ça qui est capable de jouer pour Balde quand même dans tête mon cap voté il est possible que ça a joué en défaveur Jude Bellingham qui te dit tout que c'est humain qui est censé voter à parfois qu'on a un côté passion la caille mon pour jouer là donc qui comprend le dessus par rapport à raisonnement que ça c'est fait là donc ça arrivé que Bellingham ça c'est lui-même capable de trophée Copa pour année mais si nous t'a basé sur logique sportive en termes de vraiment trophée gagné Alejandro Balde qui ça c'est surpassé Jude Bellingham malgré que individuellement Jude Bellingham vraiment hors norme pendant la saison qui se passée là mais moi je pense que Jude Bellingham pour raison trophée collectif capable permettre que licencier pas vraiment un trophée Copa même les que je nous dis là c'est humain cap voter et un vote gagner en pile fois sentiment qui est primé sous analyse footballistique donc n'a prêté suivre pour moi mais selon analyse pas moi penser que Bellingham pas ta doué vraiment un trophée Copa pour année par rapport à
performance Alejandro Balde même les quand même Jean Zoulan c'est humain qui est censé voter. Puis nous gagne fameux question ça qui lui-même divisé opinion ces derniers temps que un fameux téléspectateur censé imposer nous qui c'est un cité liste ballon d'or là ça c'est un sorti qui est selon vous même qui t'a doué remporter un trophée entre Haaland et Lionel Andrés Messi. D'abord, nous avons commencé à ce que pour nous dire que deux joueurs ont fait une saison extraordinaire. Pour rappel, il y a Haaland qui lui-même censé vraiment prendre première ligue, prend FA Cup et prend Ligue des Champions. Et puis, dans la même année, ça tout, il y a Lionel Andrés Messi qui lui-même prend rôle la main, chers amis, mondial qui est censé se fait là, qui c'est un mondial Qatar 2022 avec l'Argentine et qui lui-même, malgré que pas gagné vraiment une grosse attraction dans le championnat que ça c'est Alekounia, à peine se prend vraiment un trophée et déjà qualifié pour finale pour l'autre. Il prend vraiment un League Cup aux États-Unis avec équipe Inter de Miami, une équipe Inter de Miami qui lui-même avant Messi te vini pour que jamais vraiment allié performance d'ailleurs qui était dernier dans le championnat MLS. Donc joueur là lui-même il est censé remporter un trophée ça suite avec une campagne vraiment monstrueuse que ça s'est fait côté que il était très impliqué mais gagne Haaland tout qui Jean Zoulan remporté en pile trophée et des trophées majeurs que des monde capable avancer pour dire que trophée ça c'est puis bon mais on a regardé d'abord impact vraiment deux joueurs ça c'est gagné faut dire que d'abord gagne Messi et Haaland en termes d'image attendez bien ça me dit en termes d'image qui pas jouer sous même circuit parce que gagne passion et ferveur qui gagne autour de Lionel Andrés Messi fait que vraiment quel que soit ça Messi fait dans le monde football là il est viral et permettre que tout le monde capable yo même vivre de vraiment exploit tandis que Haaland a fait un triplé en première ligue là pendant un week-end et puis ça censé pas faire trop bruit parce que vraiment c'est Haaland qui après commencer dire m'a discriminer Haaland non m'a parlé en termes d'image honnêtement en termes d'image Haaland avec Messi yo pas jouer dans la même catégorie donc Messi vraiment gagne un cran au-dessus ça vient faire que ça Messi fait yo gagner plus visibilité puis on parle tout de impact ensemble de trophées c'est vrai Haaland prend vraiment première ligue là il prend FA Cup et il prend en Ligue des Champions et faut ne pas oublier tout que saison c'était une saison qui gagne un mondial en dedans et un mondial ça tout li censé remporté par un joueur qui a gagné une gros image médiatique côté que li vraiment été énorme dans mondial donc ça yo tout ça c'est après la peser dans balance malgré que Lionel Andrés Messi a pas gagné l'autre trophée qui censé accompagner mis à part ça et puis vraiment Ligue Cup avec Inter de Miami ou qu'a saisi ouais que Lionel Andrés Messi a censé remporter ballon d'or sous Haaland parce que vraiment Lionel Andrés Messi gagne un l'autre facteur qui a joué pour lui qui c'est lui-même impact dans ensemble de titres que le prend d'abord si tu as regardé Haaland dans Manchester City c'est vrai c'est un joueur qui a censé fait un pile goal mais c'est pas un joueur paillette lundi un joueur paillette là un joueur qui a censé lui-même a fait de dribble de bagaille élégant qui a censé a fort lever sous chez vous en dans un match et puis c'est un joueur à partir de quart de finale Ligue des Champions qui lui-même pas gagné un trois gros impact sous vraiment résultat équipe en termes de ça que le fait et même parfois que deux matchs ça c'est passé nettement à côté yo tandis que Lionel Andrés Messi a petite quantité de trophée que ça c'est prêt li vraiment impliqué du début jusqu'à la fin parce que Messi sur t'a regardé le mondial mis à part match contre Arabie Saoudite là que li ça c'est passé à côté là-dedans mais Messi ça c'est lui-même vraiment impliqué en dans mondial là jusqu'au bout et permettre que l'Argentine capable vraiment remporter trophée ça et dans Inter de Miami joueur là ça c'est lui-même permettre que équipe Inter de Miami ça c'est remporter League Cup là avec vraiment deux coups francs à la 95e minute de jeu, deux passes décisives, de vraiment action d'éclat, vraiment Messi t'es lui-même vraiment brillé du début jusqu'à la fin dans un trophée que ça s'est remporté tandis que vraiment Haaland t'es un artisan réel dans un trophée à Manchester City parce que lui ça s'est impliqué fortement là-dedans mais dans dernier li doit trophée ça yo Haaland pas trop marqué esprit moun surtout un trophée qui pigra qui c'est la Ligue des Champions depuis un quart de finale Haaland censé lui-même pas trop un impact dans match ça capable jouer dans l'esprit moun cap voter par rapport avec éclat que Messi
Messi, ça c'est fait lui-même réussite li aussi peu qu'on capable dire quand même capable vraiment permettre que dans tête moun cap voter yo censé choisir Lionel Andrés Messi. Mais faut dire tout que si Haaland ta apprend un ballon d'or pour moi même c'est pas un scandale parce que c'est un joueur qui lui-même vraiment été intéressant sous saison en termes de résultats individuels et collectifs parce que faut dire que meilleur buteur Première Ligue avec 36 réalisations c'est pas chose facile et surtout dans la première saison qu'on arrive dans la Ligue là donc qui t'a doué pour une saison d'adaptation donc Haaland vraiment a été affolé un compteur faut dire que Haaland qui inscrit plus passé en 50 goals pour Manchester City sous la saison donc vraiment Haaland ça c'est un joueur s'il t'a remporté un ballon d'or là ça c'est un ballon d'or qui est judicieux mais faut dire que en raison de contexte ça que nous se dit là image médiatique Messi plus réussite Messi en sélection avec l'Argentine et en vraiment Inter de Miami pendant vraiment mercato là que ça c'est étape jouer tournoi fait plus écho que Haaland tant qu'on était sur par exemple là Haaland fait un triplé vraiment en première ligue là qui ça c'est l'autre actualité ça c'est couvrir et si Messi t'a fait un triplé mes chers amis bon garanti que ça a fait la une de un même journal qui pas aux États-Unis journal qui en Europe c'est preuve pour nous montrer que monsieur a gagné un poids médiatique qui est capable de jouer pour lui et Messi ça c'est lui-même gagné un plus match qui lui-même marqué esprit côté que lui ça c'est fait deux actions éclat là-dedans c'est pas parce que Messi c'est Messi 2015-2016 en termes de potentialité qui fait que la prend ballon d'or ça mais la prend lui parce que le peu de matchs que ça c'est fait résultat là-dedans c'est de matchs ou bien de tournois que lui censé vraiment a quitté un impact en dedans c'est-à-dire que Haaland c'est vrai prend un pile trophée mais par contre Haaland dans dernier tir ça veut dire dans match côté que Haaland a supposé marquer l'esprit moun qui a permis que le rété vraiment penser moun si toutefois ou pral voter yo match ça yo Haaland ça c'est pas gagné yo faut aller chercher yo vraiment loin pour joindre pendant saison là de match Haaland tandis que Messi en tête moun cap voter yo rapidement en pile souvenir capable monter tant par exemple dans mondial là tant dernier ça le fait avec Inter de Miami là et même avec l'Argentine qui saute vraiment pendant week-end là ouais que c'est Messi qui délivre avec un coup franc bon garanti que Haaland est capable de faire un triplé dans même vraiment journée FIFA ça avec sélection norvégienne de football là li pas tap gain même impact là alors c'est juste pour nous dire que au final moi penser que normalement Messi marque l'esprit moun plus et moun qui pral voter yo faut nous que yo gagné parfois on part de sentiments par rapport avec des événements marquants qui ça c'est flasher l'esprit yo ça va permettre que Messi ça c'est remporter ballon d'or là selon moi-même mais by Haaland li c'est pas une absurdité parce que Haaland gagne de bagaille tout qui jouait pour lui-même. Et là nous censé mettre en bout dans la vidéo analyse ça nous t'es très content ensemble avec vous et c'est une vidéo qui longue nous espérons qu'on était en forme était en bonne santé c'est ça qui est important mais avant nous aller nous pas suspendre ça chers amis ou même qui ça c'est à tomber sous chaîne ça pour première fois déjà nous souhaitons bienvenue sous chaîne Parola et pas hésiter chers amis abonner et activer cloche notification sous pas rater aucune dans prochaine vidéo nous quitter on j'aime en bas vidéo ça et pas hésiter à partager vidéo nous pour permettre que vraiment la communauté nous ça c'est garanti. Quant à nous même nous ça c'est FOC aux compagnie prochain rendez-vous avec nous c'est pour une autre vidéo sur channel Parola. Bonsoir tout le monde.